La motivation. C'est un terme que tout le monde s'emploie à utiliser, à bon escient ou à mauvais escient. Aujourd'hui, j'étais pas motivé. Aujourd'hui, j'avais la flemme. Ou aujourd'hui, j'avais une niaque d'enfer. J'étais motivé. Qu'est-ce qui différencie ces deux états? Celui de la motivation, de la motivation en un seul mot. La motivation, on peut la définir comme un processus qui est interne et qui nous pousse à agir en tant que personne de manière à atteindre nos objectifs. En somme, ça peut provenir de nos propres besoins, de nos désirs, de nos croyances ou même de nos valeurs. La motivation, elle peut être intrinsèque, c'est-à-dire propre à chacun selon ses propres motifs, quelque chose qui nous tient à cœur, ou bien elle peut être extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle relève de contraintes que l'environnement exerce sur toi pour effectuer une action. Donc ce qu'on vient d'apprendre là, c'est qu'au-delà d'être un motif, quelque chose qui nous pousse à agir et qui nous pousse à fournir un effort, il existe deux types de motivation. La motivation intrinsèque, c'est celle qui nous est propre, car on éprouve un certain plaisir à effectuer une action, c'est quelque chose qui est en accord avec nos valeurs et donc qui nous demande presque aucun effort. Et la motivation extrinsèque, c'est-à-dire le deuxième type de motivation, celui qui nous pousse à agir sous la contrainte. C'est par exemple le fait de respecter le code de la route pour ne pas perdre de points ou se prendre une amende. Maintenant, si on pousse un peu plus loin le sujet, on se rend compte qu'on peut trouver un troisième type de motivation, c'est-à-dire la motivation. Et donc, ces trois types-là, finalement, ils sont liés dans ce qu'on appelle un continuum d'autodétermination. Je te mettrai le lien dans la description, où la motivation intrinsèque et l'extrinsèque sont liées. Ce qui est génial, en fait, lorsqu'on réalise cela, c'est qu'on constate que ces trois états sont liés. On peut passer de l'un à l'autre et vice versa, à la condition de respecter trois règles, trois besoins fondamentaux qui ont été énoncés par deux chercheurs, Deci et Ryan, qu'ils nomment l'autonomie, l'affiliation et la compétence. En premier lieu, l'autonomie. L'autonomie est là parce que c'est un constat, mais la plupart du temps, lorsqu'on est en train de faire une tâche dans laquelle on est motivé, on la fait par plaisir, on l'effectue de son propre gré. C'est difficile d'être à la fois motivé pour quelque chose et d'avoir une contrainte, de ne pas vouloir faire cette chose. C'est là que l'autonomie prend tout son sens. Ensuite, en deuxième position, on a l'affiliation. L'homme par nature, c'est un animal qui est grégaire. C'est un mammifère qui est social et il éprouve du plaisir à retrouver des personnes, des pairs qui, comme lui, partagent ses mêmes passions et qui ont le même entrain pour un domaine donné. Enfin, via la compétence, et ça c'est facile à vérifier, démontrer sa compétence, en fait c'est se prouver à soi, mais aussi prouver aux autres de quoi on est capable. C'est démontrer sa valeur, c'est démontrer sa virtuosité pour un domaine en particulier, pour une tâche particulière. Et lorsque on est doué pour faire quelque chose, on aime faire ce quelque chose. C'est un principe qui est souvent vérifiable, et si tu pratiques du sport par exemple, je te garantis que tu le pratiques pour au moins l'une de ces trois raisons. Première raison, tu es autonome dans ton sport. Autonome dans le sens où personne n'est derrière toi. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ton propre plaisir. C'est l'exemple de la course à pied, des personnes qui se mettent à courir. Personne ne leur impose cette course, personne ne leur impose de prendre leur basket. Elles le font parce qu'elles ont compris des choses, parce qu'elles savent que c'est bon pour leur santé, parce qu'elles peuvent s'évader mentalement. Bref, c'est un choix qui est personnel, personne ne les a obligées. En deux, on a l'affiliation. Donc c'est le fait par exemple de retrouver tes amis à la salle de sport pour essayer en fait de retrouver ce cercle social, essayer d'échanger avec les autres. Et ici tu pratiques pour le plaisir d'être avec des amis, non pas pour la performance et autres, juste pour discuter, pour ce loisir-là. Et enfin, troisièmement, tu peux le pratiquer pour la compétence, c'est-à-dire que toi, tu éprouves du plaisir dans la performance, dans le fait d'être doué à ce sport, et ça peut se traduire par exemple dans le fait d'effectuer des compétitions et d'essayer de s'améliorer constamment. Il y a bien sûr d'autres facteurs qui entrent en jeu pour passer d'un état de motivation extrinsèque à intrinsèque, comme le système de valeurs, la compréhension de l'intérêt de la tâche, le plaisir que tu y trouves. Tu sais, c'est pas pour rien si on aime coucher les uns avec les autres. C'est un véritable shot de dopamine qui est si puissant, qui est tellement intense, qui nous appelle et qui nous demande de revenir. En fait, il nous pousse à l'action, il nous motive à l'action, à renouveler ce comportement qui est ni plus ni moins qu'un conditionnement, une dépendance à une réaction chimique, bref, une dépendance à l'image du chien de Pavlov. Donc si tu veux intégrer de nouvelles habitudes dans ton quotidien, tu sais maintenant comment tu peux procéder. Bien sûr, c'est pas magique. Tu auras des hauts, tu auras des bas. Il y aura même des moments où tu seras dans un état d'amotivation. Mais c'est pas le sujet de la vidéo parce que la motivation, c'est lié à plein d'autres choses comme l'estime de soi, la confiance en soi,
Et là, pour sortir de cette spirale infernale, tu vas devoir toucher à la discipline, la résilience, mais on en parlera une autre fois. Ici, on cherche à passer de la motivation extrinsèque à l'intrinsèque. Je vais prendre par exemple mon cas avec la lecture. Il faut savoir que j'ai jamais été un féru de lecture. La littérature et lire de manière générale, ça m'a toujours ennuyé. Moins je lisais, mieux je m'en portais. J'ai toujours préféré en fait regarder des animés parce que ça me procurait du plaisir. Je le faisais quand je le voulais et je le faisais aussi avec mon frère. Donc j'avais ces trois besoins qui étaient en fait supérieurs et qui étaient comblés par rapport à la lecture. Donc là, il n'y avait pas match. Puis un jour, en m'intéressant à l'escalade, parce que j'avais ce besoin de me sentir compétent, je voulais progresser, donc j'étais motivé à... Je me suis retrouvé motivé à lire, à me documenter sur des articles scientifiques, notamment sur l'entraînement, et j'ai commencé à lire des articles en français, en anglais, et ça a été un moyen pour moi, une introduction à la lecture. Et aujourd'hui, en cherchant à m'instruire, en cherchant à devenir meilleur, à creuser des sujets qui m'intéressent, tu vois, là je te parle d'intéressement, je te parle de notion de plaisir, j'y trouve un intérêt, et bien maintenant, depuis lors, j'ai dû commander des dizaines et des dizaines de livres que j'ai lus et que j'empile derrière moi, parce que j'y éprouve un réel intérêt. C'est quelque chose que je fais lorsque j'ai envie, c'est-à-dire à peu près une demi-heure chaque jour minimum, à différents moments de la journée, que ce soit au matin, midi, soir, bref, quand j'ai le moment pour le faire. Je lis quelque chose qui m'intéresse, donc j'y éprouve du plaisir, et tu vois bien que la balance est complètement différente. Quand j'ai commencé à lire, je pense que c'est comme tout le monde, c'était à l'école, tu devais rendre des comptes, c'était une motivation extrinsèque. Bien souvent, tu ne lisais pas ce que tu voulais, tu ne comprenais pas l'intérêt, et il y avait une deadline à respecter. Bref, aucun plaisir, aucune interaction, l'autonomie zéro, tu pouvais pas en fait être motivé. Moi, en somme, c'est en passant de cet état A à état B où j'ai conscientisé, où j'ai compris l'intérêt de la lecture et où j'ai éprouvé un certain plaisir à apprendre de nouvelles choses, que je suis passé d'une motivation extrinsèque à intrinsèque. Donc là, on vient de voir ensemble comment on peut faire pour créer, intégrer un nouveau comportement que tu sais qui est important dans ta vie, mais que tu n'as pas encore intégré pour l'instant. Je ne t'ai pas parlé de la motivation parce que le sujet est tellement vaste, tellement vague et tellement énorme que je pourrais en faire une vidéo entière, voire deux, si c'est pas plus, tellement il y a de sujets liés et interconnectés. On peut parler par exemple du problème de sens, du manque de confiance, on peut également parler du manque d'accomplissement, de la poursuite d'un but, des stratégies d'évitement, bref, tout un panel de domaines qui sont intéressants à traiter, mais qui font partie de la motivation. Je vais te donner un secret pour garder et entretenir ce feu de la motivation parce que bien souvent, c'est beaucoup plus facile de maintenir une motivation plutôt que de la créer. Et je sais de quoi je parle. Le secret de la motivation, il réside à la fois dans le challenge que tu t'imposes, mais également dans la marque objective de toute progression vers ton objectif. Et c'est ce dont Akizuki et Ohashi en 2015 nous parlent lorsqu'ils évoquent un point de challenge optimal. Il faut définir un objectif, un défi qui est juste assez difficile pour nous motiver, mais pas non plus trop difficile pour pouvoir être réalisable, pour qu'on puisse s'en sortir. Et à cela s'ajoute le fait de documenter ta progression. Il faut que tes progrès soient objectifs mais aussi mesurables. En fait, constater ses progrès, mesurer, quantifier son évolution, c'est ce qui va te permettre d'entretenir ta motivation, d'où l'importance d'avoir un carnet dans lequel tu écriras tes séances, tu écriras ton évolution. Par exemple, si tu cherches à être plus endurant, tu vas écrire chaque jour le nombre de kilomètres maximal que tu as été capable de courir en te fixant des objectifs. Tu commenceras peut-être par 1 km, puis 1 km 5, 2, 3, jusqu'à faire ton premier 5 km, puis ton premier 10 km. Et c'est en voyant à chaque fois cette évolution que tu vas pouvoir entretenir cet objectif, cette motivation pour tendre vers l'atteinte de ton objectif. Maintenant que tu es au courant des rouages rudimentaires de la motivation, j'espère que tu t'en serviras personnellement pour atteindre tes propres objectifs. Et j'espère sincèrement que tu vas y arriver de tout cœur. J'espère que tu atteindras tes objectifs, ce que tu t'es mis comme défi, ce que tu cherches à atteindre dans la vie. Sincèrement, j'espère que tu vas y arriver. En attendant, moi je te dis à la prochaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!